la screen dance ou la vidéo danse en français, ce sont les chorégraphies qui sont créées spécifiquement pour l'écran. Donc, à la différence d'un projet scénique, ce n'est pas une danse qui est créée en studio de danse pour le plateau, mais vraiment en collaboration avec les outils audiovisuels, c'est-à-dire la caméra, les programmes de montage. Donc, c'est une danse qui ne peut pas exister ailleurs. C'est vraiment une danse unique à l'écran. Et c'est une discipline, en fait, qui remonte, pour faire simple, à la fin du 19e siècle, au moment où le cinéma a été créé, et on a pu créer cette relation entre la chorégraphie d'une part et la cinématographie d'autre part. Et c'est intéressant de se rappeler que, en fait, cinéma ou cinématographe, ça veut dire écrire ou enregistrer le mouvement. Donc, pour nous, en fait, cette collaboration entre l'image en mouvement et la danse, c'est tout à fait quelque chose de naturel parce que ce sont deux formes d'art qui sont très concernées par la représentation de mouvement dans l'espace et dans le temps aussi. Et d'ailleurs, certains des premiers films, en fait, étaient des films consacrés à la danse. D'emblée, dès la naissance du cinéma, il y a eu une relation une interaction qui est née entre les deux disciplines artistiques. Est-ce que la vidéo dansée, enfin le screen dance pour vous, ça fait partie de la danse ou est-ce que c'est pour vous une forme d'art à part en fait? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que la vidéo danse, ça fait partie du paysage chorégraphique parce qu'il y a énormément d'artistes en danse qui investissent dans la création de la screen dance. Par contre, je pense que c'est un art singulier parce que c'est une forme d'art hybride qui rejoint les aspects des arts visuels, du cinéma et de la danse. Donc, c'est un art hybride un peu à part. On ne peut pas parler de la vidéo danse de la même façon qu'on analyse, par exemple, une pièce scénique, mais ça fait partie quand même du paysage chorégraphique et ça a une place, je crois, les projets de vidéo danse ont leur place au sein des institutions de danse à côté d'autres institutions consacrées aux arts visuels ou au cinéma. Et qu'est-ce qui vous intéresse en particulier à cette forme, au screen dance? Ce sont d'une part les aspects chorégraphiques, bien sûr, de la discipline qui suscite un intérêt en nous, mais le côté visuel, cinématographique, auditif est aussi très très présent, très prégnant dans cette pratique et nous gravitons à la fois dans l'univers de la danse et dans celui du cinéma. On fait un aller-retour permanent entre les deux disciplines avec quelques échappées, comme le disait Marissa, en direction des arts plastiques. Donc la vidéodanse permet de toucher à la fois toutes ces disciplines et c'est ce côté un peu hybride, multifacette qui est vraiment fascinant dans ces disciplines. Et pour ma part, je pense que c'est le côté international qui est vraiment passionnant dans la création de la screen dance parce que c'est bien une forme d'art qui est présent sur presque tous les continents du monde. Et ce que j'adore, c'est de recevoir des films d'un peu partout dans le monde et d'avoir cette ouverture vers d'autres pratiques chorégraphiques, visuelles, de voir d'autres paysages. Et je pense qu'en ce moment, en particulier, ça nous fait du bien de pouvoir voyager grâce à la screen dance. Ce qui est particulier dans la screen dance et notamment dans les vidéos qui ont été envoyées cette année, ce sont des vidéos qui ont des sujets très politiques, très sociaux. Est-ce que vous pensez que faire une vidéo du coup pour une caméra sans un public donne plus de liberté à un artiste dans le choix des thèmes qui ressent une plus grande liberté parce qu'il n'a pas à se faire juger par un public ou par un programmateur par exemple? Je pense que c'est bien possible. Je ne peux pas parler pour tous les projets parce qu'il y a une telle richesse et diversité de création en screen dance. Mais je pense que le fait que nous étions isolés pendant des mois cette dernière année, ça a peut-être contribué aussi à une certaine intimité qu'on aperçoit à l'écran aujourd'hui parce qu'il y a de nombreux projets cette dernière année qui ont été créés en isolation. Et c'est vrai que peut-être les gens avaient tendance à
aller vers une intériorité, vers une réflexion un peu plus poussée, sans forcément être en dialogue avec un public ou d'autres collègues. Donc, c'est bien possible. Et je pense pour ma part que le rapport au public en vidéodanse est différent de celui qu'on a en danse scénique. C'est un rapport décalé, différé, mais qui existe tout autant néanmoins que lorsqu'on a un spectacle sur scène. Donc je ne pense pas que les créateurs en vidéodanse fassent abstraction du public. Simplement, ils ont peut-être un retour qui est moins direct, moins immédiat que lorsqu'il présente un spectacle sur scène. Absolument. Vous organisez un festival ici en France, ce qui m'emmène évidemment à la question où en est le Screen Dance en France? Bah, en fait, comme je suis franco-américaine et quand je suis arrivée en France en 2005, il y avait énormément de créations en vidéodanse, mais en fait, il y avait très peu de plateformes consacrées à la diffusion de la Screen Dance. Donc, en fait, nous avons créé notre festival en 2009. Et en fait, il y a une vraie richesse de création, que ce soit de la part des artistes émergents ou des artistes connus. En France, nous avons connu une vague de création vidéodanse très importante pendant les années 80-90, où il y avait une vraie diffusion à la télévision grâce à Arte notamment et d'autres chaînes de ce type. Mais nous avons vu pendant les années 2000 qu'il y avait très peu de plateformes et aujourd'hui, il y a une vraie accélération grâce aux sites comme Numéridance, par exemple, où on a une page dédiée à la création vidéo-danse. Il y a plusieurs festivals qui existent aujourd'hui dans diverses régions de la France. Moi-même, je travaille à la Briqueterie, le Centre de développement chorégraphique national du Val-de-Marne. Et là, nous aussi, nous avons lancé un programme de soutien aux artistes en vidéodanse avec une résidence de création dont le théâtre de Fribourg est partenaire et aussi le CDCN de Strasbourg, Pôle Sud. Et pour répondre par extension, je pense que il y a un léger décalage temporel entre ce qui se déroule en France et ce qui se déroule en Allemagne au niveau de la vidéodanse, mais on a pu constater ces dernières années qu'il y a un intérêt croissant également en Allemagne pour la discipline et on reçoit là aussi de plus en plus de films en provenance d'outre-Rhin. Et en quoi la création du Screen Dance français se différencie à celle des autres pays? Comment ça se présente en France? Est-ce qu'il y a une esthétique particulière, un intérêt particulier, des sujets particuliers? Pour ma part, je trouve qu'en France, comme dans d'autres pays, il y a une vraie diversité. Donc, c'est difficile de généraliser concernant le contenu ou l'esthétique. Mais je pense que ce qui peut différencier les créations françaises, c'est qu'en France, on a de la chance de bénéficier d'un soutien institutionnel assez conséquent. Donc, on voit qu'en France, il y a une certaine économie de création qui est peut-être différente que dans d'autres pays, qui peuvent jouer dans le faveur des artistes qui bénéficient des contextes de création qui sont assez assez luxe par rapport à d'autres pays qui n'ont pas ce niveau de soutien. Mais je dirais qu'en France, on a quand même du travail à faire pour soutenir la création en vidéodanse. Il y a des aides, il y a des résidences de création, mais ça reste quand même à la marge de la création scénique. Donc, je ne veux pas dire que c'est parfait pour les artistes en vidéodanse en France non plus, mais je pense qu'il y a quand même une économie qui est parfois conséquente grâce aux aides à la création chorégraphique et à la création cinématographique. Moi, je dirais qu'il y a peut-être une temporalité française. Alors, on ne peut pas généraliser à l'ensemble des films, mais il y a un tempo peut-être qui est un peu plus lent, qui prend un peu plus son temps dans le développement du récit en France. Il y a des généralisations comme ça qui existent. Enfin, c'est très encore une fois, c'est très généralisateur comme approche, mais on a pu constater que parfois au Japon aussi, il y avait aussi une tendance à prendre un peu plus son temps. Et inversement, il y a des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni où c'est peut-être un petit peu plus cadencé. Mais là, voilà, c'est juste une impression, c'est pas une règle générale quant à la réalisation des films. Et est-ce qu'il y a eu une raison pourquoi vous avez choisi cette année, pourquoi vous avez mis le focus sur l'Amérique du Sud?
Je pense que en fait, il y a une création très importante dans l'Amérique du Sud depuis de nombreuses années, et notamment les pays avec lesquels on travaille cette année, c'est-à-dire le Brésil, le Chili et la Colombie. En fait, ce sont trois pays qui connaissent une diversité, une richesse de vidéodanse depuis aussi longtemps qu'en France, voire plus. Parce que dans certains pays comme le Brésil, on a la vidéodanse qui fait partie des études universitaires en danse à plusieurs universitaires au Brésil, par exemple. Donc, on voit qu'il y a une forte production de vidéodanse dans ces pays. Et puis, en plus, on a des super collègues qui gèrent les festivals, nos homologues dans ces pays. Donc, ça fait plaisir de collaborer, notamment cette année où on est tous un peu isolés. Et puis, grâce à Internet, grâce aux outils numériques, heureusement, on peut collaborer avec nos collègues un peu loin de nous géographiquement parlant, mais c'était surtout une volonté de souligner la créativité, la richesse qu'on remarque dans ces pays et vraiment de mettre à honneur cette création. Il y a eu des workshops cette année pour cette édition et c'est vous qui les avez menés. Comment ça s'est passé? J'imagine que ça a dû être fascinant et très, très passionnant de se rencontrer et d'échanger avec tous ces artistes, non? C'est vrai que c'était assez surprenant parce qu'on a l'habitude de faire des workshops en présentiel, en live. Et là, cette année, du fait de la pandémie, on a dû basculer en direction de Zoom, enfin de workshops en ligne. Et au début, on n'était pas certain de la possibilité de faire quelque chose d'intéressant par ce biais-là. Mais en vérité, ça s'est révélé extrêmement passionnant. Ça nous a permis de rester en contact avec des gens à travers le monde dans ces workshops. On a pu accueillir des gens d'Amérique du Nord, du Sud, d'Asie, de partout en Europe, et créer une espèce de communauté virtuelle de création, de créativité en vidéodanse qui a maintenu un lien et qui a maintenu un intérêt tout au long de l'année. Et le Théâtre de Fribourg doit vraiment être félicité pour l'organisation de ces workshops qui étaient tous gratuits. Ça a vraiment permis de créer un réseau international. On reste en contact avec ces gens. Il y a certains des workshops qui ont donné lieu à des workshops avancés avec les mêmes gens. Donc, il y a un vrai suivi dans le temps. Et je sais que Marissa et moi avons pris beaucoup de plaisir à enseigner ces ateliers. Oui, oui, c'était vraiment passionnant de faire le lien avec la ville de Fribourg et presque tous les continents parce qu'on a reçu, comme Franck l'a dit, les participants d'un peu partout sur Zoom, mais il y avait quand même un intérêt local aussi parce qu'on était en contact avec les artistes, les participants qui sont basés à Fribourg ou dans d'autres régions de l'Allemagne. Donc, c'était vraiment chouette de faire ce lien, de faire ce pont grâce à la vidéodanse avec d'autres pays du monde et de créer, comme Franck l'a dit, cette communauté virtuelle où on a quand même réussi à faire un travail collectif, c'est-à-dire on n'est pas uniquement chacun dans son coin pour créer une vidéodanse. On avait construit des créations où on peut faire, par exemple, comme une lettre de chaîne où on travaille ensemble, on fait une collaboration pour réaliser un film collectif où chacun crée une partie de son film, mais c'est toujours en lien avec ce qui précède et ce qui suit sa portion. Donc, en fait, c'est vraiment un travail collectif qui permet de dialoguer avec d'autres participants, d'être investi dans une création collective. Donc, c'est ça qui nous a vraiment impressionnés de pouvoir poursuivre la création collective malgré le fait que nous étions tous un peu isolés dans des coins différents. Parce que j'imagine que ça doit être difficile de créer un réseau, une communauté internationale pour le screen dance, étant donné que ce n'est pas une forme d'art qui est liée à des structures ou qui est régulièrement présentée ou produite par des structures culturelles, non? Je pense que le fait qu'il existe de nombreux festivals de vidéodance un peu partout dans le monde, ça aide énormément. Parce que même si ça peut sembler un peu comme une niche, de création. Il y a quand même des centaines de festivals, donc dans presque chaque pays, on a au moins un ou deux festivals. On se connaît, on prend contact régulièrement avec nos homologues à l'étranger. Donc, je pense que côté réseau,
même avant la pandémie, on avait l'habitude de beaucoup travailler, communiquer sur l'Internet, et c'est grâce à Internet qu'on est en contact et on a des points de rencontre pendant l'année. Par exemple, je pense que chaque programmateur de vidéodanse voyage régulièrement à d'autres festivals, donc c'est un moment important pour rencontrer ses collègues, des artistes dans ce genre, et puis des étudiants aujourd'hui qui étudient la vidéodanse ou qui travaillent sur la vidéodanse en tant que sujet de recherche. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la vidéodanse est enseignée au niveau universitaire dans plusieurs pays, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil, entre autres. Donc là aussi, il y a une recherche, il y a une communauté d'étudiants qui existe, et souvent d'ailleurs, les étudiants et les artistes sont les mêmes. Enfin, il y a la paroi est poreuse entre les deux catégories, et ça contribue aussi à garder la discipline vivante, créative, aussi par le biais de revues, notamment le International Journal of Screen Dance. Voilà, qui permettent de regrouper les recherches qui sont réalisées sur la vidéodanse.